Et si Devin Booker était devenu un vrai meneur de jeu? Sans surprise, Devin Booker fait un gros démarrage avec les Suns à 30 points et 7 passes de moyenne. Cependant, ce gros démarrage, on ne le voit pas encore dans le bilan de Phoenix qui affiche 3 victoires pour 4 défaites. Mais ils sont passés à un game winner de Ja Morant d'avoir un bilan positif. Et en plus, ils sortent un gros match face aux Spurs de Wemby. Un match où Booker a encore brillé. Il a affiché 28 points et 13 passes décisives. Mais au-delà des stats, c'est par les choix qu'il marque. Depuis 3 ans, il est de plus en plus passeur avec les Suns et déjà l'an passé, il tournait à plus de 7 passes par match. Mais ici, il y a une grosse différence, à savoir l'efficacité au tir. Face aux Spurs, il est à 10 sur 15 au tir et 2 sur 2 à 3 points. Et globalement, ses pourcentages sont très bons depuis la reprise. Il est à 51% au tir et 45 à 3 points, 2 records en carrière. Mais il le dit lui-même, il pourrait tirer davantage, mais il veut avant tout impliquer tous ses coéquipiers. Et donc certains soirs, les tirs ne vont pas rentrer et les Suns vont perdre, comme ce fut le cas face au Jazz, où ils ont perdu en prolongation. Cependant, les Suns ne sont pas encore à 100%. Dillon Brooks n'est pas encore là, tout comme Jalen Green, qui lui va apporter beaucoup de scoring avec Devin Booker. Il était l'an passé à 21 points de moyenne avec Houston. Cependant, ce n'est pas le joueur le propre au tir, mais c'est une grosse option pour épauler Devin Booker. Avec lui sur le terrain, ça va libérer encore plus d'espace pour Devin Booker. Maintenant, Devin Booker doit confirmer pour le prochain match où les Suns vont jouer les Warriors et 2 fois les Clippers, 2 gros adversaires. Si à la base t'es un vrai arrière, Devin Booker se mue au fil des ans en vrai meneur de jeu. Voilà, ton avis en commentaire, mets un like et abonne-toi.